Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est en Thaïlande et j'avais envie de vous faire une petite vidéo santé. J'en ai jamais fait sur la chaîne, mais je voulais vous parler un peu de la maladie que je me traîne depuis maintenant 4 mois, le chikungunya. Donc, j'ai eu le chikungunya le 20 mars. Avril, mai, juin, juillet. Ouais, bah ça fait bientôt 4 mois. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que le chikungunya? Eh bien, c'était un virus qui se transmet du moustique à l'homme. Et chikungunya, ça veut dire dans un dialecte africain, je sais plus lequel, celui qui marche courbé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez le chic, vous avez tellement mal aux articulations que bah, vous vous penchez vers l'avant. J'espère que vous entendez pas tous les bruits ambiants parce que, bon, on est à Bangkok, hein. Il y a du bruit. C'est pas pire que le Vietnam, mais c'est bruyant quand même. Bref, les symptômes sont divers et variés. Quand vous chopez le virus, vous avez des maux de tête, de la fièvre, des rougeurs, des petits boutons qui vont vous gratter, enfin des gros boutons qui vont vous gratter énormément, ou pas. Certaines personnes n'ont pas de démangeaison, et vous avez des douleurs articulaires. Et normalement, au fur et à mesure du temps, ces douleurs s'estompent. Pour certaines personnes, les douleurs vont crescendo, donc ça monte de plus en plus jusqu'à atteindre un pic de douleur intense. Et pour d'autres personnes, comme moi, bah ça varie. Il y a des fois, vous avez l'impression que ça va mieux, ça commence à aller mieux, et après, bim, vous avez une énorme crise de douleur articulaire. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer un peu. Alors, je ne suis pas guérie, j'ai toujours mal, hein, mais je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un peu ce que je mets en place pour me soigner. Parce que concrètement, le chikungunya, à part prendre des anti-inflammatoires constamment, il n'y a pas vraiment de solution. Mais par contre, vous pouvez mettre en place des gestes qui vont aider votre corps à réduire cette inflammation. J'ai vu sur internet même que au bout de quelques temps, quelques jours, peut-être quelques semaines, vous n'avez plus le virus, mais votre corps croit que vous l'avez toujours. Et en fait, il va déclencher une réponse du système immunitaire. En fait, le système immunitaire va se mettre en marche pour combattre ce virus qu'il croit être toujours là, mais qui n'est plus là. En fait, c'est votre système immunitaire qui vous bousille, il semblerait. Donc, je vais vous partager dans cette vidéo ce que je mets un peu en place pour justement renforcer ce système immunitaire, calmer mon système nerveux parce que c'est lié malgré tout, et me soulager au quotidien car concrètement je ne guérirai du chikungunya qu'avec le temps. Petit état des lieux avant de commencer. Comme je vous expliquais, mes symptômes sont en dents de scie. Il y a des jours où ça va un peu et il y a des jours où ça fait très très mal. Et j'ai principalement donc des douleurs articulaires au niveau des mains, des pieds, et parfois ça peut arriver au niveau du genou gauche et du coude gauche, mais principalement les mains et les pieds. C'est assez handicapant dans la vie du quotidien. Je peux pas ouvrir une bouteille d'eau, je peux pas m'appuyer sur mes mains, je peux difficilement conduire, il y a des chaussures que je ne peux pas mettre, je peux pas marcher trop longtemps, je peux pas exercer une pression, que ce soit avec mes mains ou mes pieds, parce que c'est tellement gonflé, tellement douloureux que bah voilà. Je rêve du jour où je me réveillerai et où je verrai mes orteils avoir une taille normale. Quoique ce matin, non, s'il est un peu gonflé, mais j'ai l'impression qu'il a quand même dégonflé un peu. Ça fait plaisir. Donc il y a des jours où c'est les mains qui prennent plus cher, il y a des jours où c'est les pieds qui font plus mal, et il y a des jours où c'est les deux. Et ces jours-là, en général, je passe une journée de merde. Bref, on va commencer la vidéo. Donc je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. On va commencer par l'alimentation. Qu'est-ce que je mets en place au niveau de mon alimentation pour aller mieux? Alors j'ai commencé les tisanes à l'ortie et au curcuma. Au début, je pensais que ça faisait pas grand-chose. Et en fait, j'ai arrêté quelques jours parce que je me suis dit, bon, j'en ai marre, ça ne fonctionne pas. Et je l'ai regretté parce que je me suis réveillée avec des douleurs horribles dans tout le corps. Donc j'ai repris, notamment l'ortie, ça me fait du bien. Le curcuma, j'ai cru comprendre qu'il fallait le faire sous forme de cure. Je vais finir les sachets qui me restent en matière de tisane et après j'arrêterai, je ferai une pause. Je prends en général une tisane d'ortie, une tisane de curcuma. Purée, mais à chaque fois que je fais ce thé, je l'oublie. C'est pas croyable. Il doit infuser depuis 1 heure au moins, si ce n'est plus. Ensuite, au niveau de la nourriture, j'évite un maximum les produits laitiers et j'essaie un maximum aussi d'éviter le gluten. Mais j'avoue que c'est assez compliqué. J'ai pas l'impression d'être intolérante, donc j'ai pas envie non plus de me créer une intolérance quelque part. Donc on va dire que je limite. J'ai augmenté ma consommation de fruits et de légumes. Et voilà à peu près tout. Parce que si on regarde vraiment tous les aliments qu'il faut bannir pour avoir une alimentation anti-inflammatoire, et en plus sans histamine, parce que au-delà du chikungunya, j'ai aussi un psoriasis, et il y a des recherches qui ont prouvé que l'histamine aggravait les cas de rosacée, psoriasis. Tout ça pour dire que concrètement, je ne mange plus rien. Donc c'est pas possible en fait. C'est tout simplement pas possible. Donc je limite aussi les aliments à fort taux d'histamine, notamment l'avocat, la tomate. Mais après, il faut que je continue à vivre quoi, un minimum. Je profite d'être en Thaïlande pour me faire masser. Ça fait beaucoup de bien. Alors sur le coup c'est assez douloureux, bon c'est massage thaï donc c'est douloureux. Mais c'est vrai que à la fin ça fait beaucoup de bien. Alors j'en fais pas tous les jours. Quand les douleurs reviennent,
et que c'est pas trop inflammé, parce qu'il faut pas attendre non plus d'arriver à un pic d'inflammation pour le faire, je me fais masser. Là, je sens que demain, aujourd'hui ou demain, je vais aller me faire un petit massage pour refaire circuler tout ça, quoi. Je crois que c'est la culotte. Ok. Je suis très sexy. Je vais faire un massage au profond. Sinon, j'ai vu qu'il y avait énormément de centres d'acupuncture ici. Je réponds plutôt bien à l'acupuncture, donc je pense que je vais aller faire un tour dans un centre. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Quand je ne me fais pas masser, j'achète du baume du tigre et j'en mets. À la maison, j'utilise aussi des huiles avec de l'arnica, Alors, ça a un nom à dormir debout, donc je vous le mettrai quelque part par là. C'est une plante connue aussi pour ses effets anti-inflammatoires. Donc voilà, à peu près au niveau des soins. Massage et tout ce qui dit huile anti-inflammatoire. Sinon, ce que j'aimerais bien faire à l'avenir et que je n'ai toujours pas fait, c'est prendre des bains d'eau salée d'Epsom. Ensuite, on a la partie mindset qui joue un rôle, mais énorme dans cette maladie. C'est pas toujours facile d'avoir le moral quand on sent que son corps n'est pas à 100%, mais il faut essayer de relativiser, quoi. Voilà, c'est bon, j'ai pas un cancer, j'ai des douleurs, c'est handicapant, certes, mais je vais pas en mourir. Alors en parler c'est bien, mais il faut pas non plus passer son temps à se lamenter en fait. Et c'est vrai que j'étais un peu dans ce type de pensée là. J'avais mal tout le temps, chaque jour je me réveillais, je disais oh j'ai mal, oh j'ai mal, oh j'ai mal. Alors oui, vous avez mal, oui, c'est pas agréable, mais il y a pire. Voilà. Et faut pas oublier non plus que ce que vous pensez, ça impacte aussi votre corps. Donc là, ça fait, on va dire, quelques jours que j'ai pris conscience de ça. Enfin, après, je vous dis pas que ça va aller tout le temps bien et que j'aurai pas de moment down. Non, mais je sens que déjà être dans cet état d'esprit, ça m'aide plus que me lamenter. Donc ça, très important. Et aussi, ce qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est la méditation. Donc en général, je fais une, soit le matin, soit le soir, d'à peu près 20 minutes, rien que pour me recentrer sur moi. Dernier point très important, j'ai décidé d'arrêter la musculation. Alors c'est un peu dur de ne rien faire parce que je vais voir mon corps perdre tous les muscles que j'avais. Mais voilà, je me dis que c'est pour un temps et c'est pour la bonne cause surtout. Et puis j'arrête pas le sport non plus. Je pense le remplacer par des activités beaucoup plus douces comme la marche, la natation, le pilate et quand je peux faire un peu de yoga. En fait, c'est une décision qui trottait dans ma tête depuis un moment. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec le boulot, j'étais très fatiguée nerveusement, déjà, après une journée de boulot. Et je rajoutais en plus de ça la fatigue nerveuse de la musculation. Et je crois que j'ai pas assez d'énergie nerveuse, je sais pas si ça se dit, mais pour faire les deux. Et là, je pense que mon corps est en train de me dire, ouais, pas là, faut lever le pied. Donc je vais l'écouter. D'ailleurs, le point le plus important, je pense, c'est de s'écouter. C'est vrai que il n'y a pas de bonne méthode. D'ailleurs, petit disclaimer, hein, moi je vous parle de tout ça, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle de santé. Je fais ce qui me fait du bien à moi avant tout. Donc j'avais juste envie de partager cette petite vidéo avec vous. Et peut-être que d'ici quelques mois, quand je retomberai devant cette vidéo, je me dirai bah ouais, j'ai eu le chic, mais ça y est, aujourd'hui ça va mieux. Alors j'espère que ça va pas durer 3 ans, puisque apparemment ça peut durer jusqu'à 3 ans les symptômes. Mais bon, bah écoutez, s'il faut passer par là, je passerai par là. En tout cas, je m'arrêterai pas de vivre pour ça. Je voulais faire un petit update par rapport à la vidéo et par rapport à ce que j'avais prévu pour la muscu. Alors là, ça fait plus d'un mois qu'on est en Thaïlande. Ça fait plus d'un mois que je ne fais plus de muscu, même plus en réalité, parce que si on compte au mois de juin, j'ai dû faire 3 séances de muscu à la salle. Bref, tout ça pour dire que ça va être très compliqué pour moi d'arrêter la muscu. Parce que je n'aime pas voir mon corps changer. Mais en fait, je pense que je vais continuer la muscu. Non pas comme je le faisais avant. Je ne vais plus chercher la performance, je vais plus chercher l'échec. Je vais mettre de côté tous mes objectifs sportifs de l'année. Lors du Vlogmas de l'année dernière, j'avais fait une vidéo où j'exposais mes objectifs sportifs de cette année. Donc je tire un trait sur ces objectifs sportifs-là. Par contre, je ne pourrais pas arrêter la musculation parce que je me rends compte en fait que je suis matrixée. Et c'est vrai que là, tout arrêter, c'est très compliqué. Complètement arrêter la musculation, non. Réduire les charges, oui. Arrêter de me mettre la pression, oui. Ça, il va vraiment falloir le faire par contre. Mais je tenais juste à préciser que je n'arrête pas complètement la musculation, parce qu'en fait, j'en suis incapable, et je voulais pas que ça porte à confusion si jamais vous me suivez sur Instagram et que vous voyez des stories où je suis à la salle de sport. Donc je n'arrête pas complètement la musculation. J'ai plus vraiment d'objectif, si ce n'est garder un maximum de tonicité musculaire. Parce que là, je me rends compte qu'en 1 mois et demi, j'ai perdu beaucoup trop de muscles. C'est pas possible. C'est triste, hein. C'est triste à dire. J'aurais aimé dire, bah tant pis, j'accepte. J'accepte d'avoir le corps que j'ai, tant pis. Mais en fait, non, c'est pas possible.
Et sinon, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais je pense que je vais continuer aussi le foam roll. Clairement, je pourrais plus me payer des massages à 10 balles par semaine. Mais voilà, je vais essayer de trouver des petites offres sympas sur Groupano et me faire un massage par mois. Ça pourrait être bien. Et coupler ça avec le foam roll. Et avec un peu de chance, ben, je serai détendue. En fait, je pense que c'est ça. Pour retrouver la santé, il faut que j'arrive à retrouver la détente. Avant tout, il faut que j'arrive à être tranquille et en paix avec moi-même. C'était le mot de la fin. Je vais m'arrêter là pour ce petit update qui est beaucoup plus long que la vidéo, j'ai l'impression. Ah oui, et je tenais juste à préciser une dernière chose. Si je reprends aussi la musculation, c'est que au final, je me rends compte que au niveau des douleurs, ça change pas grand-chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!